bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Doki Doki Literature Club. Euh... C'est quelle sauvegarde? Là, celle-ci. Ah, je sais plus ce que j'avais fait. Ça date de jours, mais je sais plus. Alors, Monica tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule Comme il vole. Ça commence bien. Je sais pas où je les ai foutus. Là. Bon, alors, ça c'est fait. Alors, Monica commence à réciter son poème. Je dis Monica commence à réciter son poème. Ah, voilà. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation impeccable. J'ai pas compris la phrase, attends quoi? Son intonation est impeccable. Ok. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Je jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monica. Sayori a l'air ébahi. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monica achève sa récitation. J'ai du mal à lire, je suis désolée. On applaudit tous les quatre. Monica prend une profonde inspiration et sourit. C'était vraiment super, Monica. Merci beaucoup. C'était vraiment super, t'es choquée là, t'es choc-barre. J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Sayori, tu es prête? Je vais le faire. Oh, Yuri, elle a l'air super motivée. Attends, quoi? Oh, Yuri a l'air super motivée d'un coup. Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève. La tête basse. Je vais boire un coup. Être malade, c'est vraiment pas fun, hein, franchement. Je sais pas comment ils font les gens être malades comme ça. Souvent. Mais franchement, courage à eux. Tout mon soutien, ceux qui sont malades à H24. Moi, faut que je sois malade au moins une fois par année. Moi, je suis malade comme ça, les rhumes comme ça, j'en ai eu grand max 2-3 par an. C'est insoutenable! Sachant que je peux me le choper en plein été, sous 42 trucs. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule Yuri nous lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule Rémanence d'un œil pourpre. La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire. Qu'est-ce qui a pu la faire changer d'avis aussi soudainement? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvulation. Pourquoi je joue à des jeux où la plupart des mots je ne les connais pas? Ça veut dire quoi, circonvulation? Pour moi, convulation, c'est quelqu'un qui convulse. Convulser, ou un truc dans le genre. Alors, circonvulation. Bon, après, je sais pas ce que je dis, je comprends pas non plus le mot, hein, ça changera pas de base. Ça ne changera point. Qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable. À cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couve en elle. Puis aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité la première et regarde autour d'elle. J'ai le pied qui commence à me faire mal, c'est pas bon ça. Comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même. Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. D'accord. Putain, mais j'ai remarqué un truc.
Attends, la dernière fois, ils avaient pas dit comme quoi les chaises, elles étaient accrochées au bureau et tout, et que là, bah franchement, elles ont pas l'air si accrochées que ça au bureau. Pas l'air accrochées. Putain, du coup, je sais plus si j'ai lu la phrase. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place oh là là, d'un pas précipité, décidément. Yuri, c'était vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois, c'est mon tour. Sayuri saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Ce poème s'intitule Ma prairie à moi. Ah, ok, pardon. D'accord. Sayuri, c'est bien plus dur que je l'imaginais. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Ah, essaie de te dire qu'il n'y a personne autour de toi et que tu es toute seule. Imagine que tu le récites par toi-même. Un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. C'est ton texte. Et il coulera beaucoup mieux comme ça. D'accord, peut-être que j'ai mal lu la phrase. Oui, d'accord. Sayori commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais simplement lu, je n'aurais sans doute pas pensé grand-chose. Mais entendre la voix de Sayori le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est un peu pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi. Ouais, bon, t'as réussi, c'est bien beau. C'est du beau travail, Sayori. Qui m'en dérange à ce heure-ci? Bon, c'est juste pour dire que Dojna est en live. C'est du beau travail, Sayori. Et même Logan a bien aimé. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi ça? Oui, je vais comprendre, ça veut dire quoi ça, Coco? C'était parfait, Sayori. L'atmosphère... Apprends à lire. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre, selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, aïe, ça fait mal. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraînée à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Alors, la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'efforts. C'est qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à quel tour, Natsuki? J'ai pas envie de passer avant Logan. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors, autant laisser Logan baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki, t'inquiète pas, ça va. Autant m'en débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste vous lire ce que j'écris pour aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas très sûre de la réalité de mon texte, de la qualité de mon texte, j'ai dû y insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolée, je suis vraiment pas au niveau. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Remarque, on sait jamais ce qu'on écrit, nous, en fait. On met que des mots. En fait, notre poème, c'est des mots ou comment ça se passe? Ça ira mieux quand dans quelques temps, tu verras. Peut-être. Bon. Il ne reste plus que toi, Natsuki. Ouais. C'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Il s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Parce que c'est ton tour. Ah, bref, ce poème s'intitule Saute. Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe peu un peu. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillées. C'est tout à fait le genre de Natsuki
Et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à voix haute. Je suis crevé. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bougon. Ma touche ne voulait pas fonctionner. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. Justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ça me serait... Je pense que ça me... Apprends à lire, s'il te plaît. En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas. Je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je croyais que c'était exactement l'inverse. Oui, bah pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui vous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, je vais préparer des prospectus, alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Je te jure, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Il n'a pas besoin d'être à toi d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surpris des efforts que tu as fait pour le club. Arrête de faire bouffer tes putains de cheveux, Monica, putain, c'est une manie. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Votre attention tout le monde. T'étais déjà en train de parler en fait, cocotte. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe très bien, et j'aimerais qu'on continue comme ça. Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le premier jour. C'est le premier jour. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monica, mais mais je ferai mon PC. J'ai vraiment du mal à lire aujourd'hui, bordel de merde. Si ça peut servir un club, si ça peut servir au club, putain, mais j'invente des phrases maintenant. Et impressionner Monica. Alors pourquoi impressionner Monica? Je m'en bats des steaks, moi, de Monica. Alors je ferai de mon mieux. Sayori, on y va? Ok. Regardez-moi ces deux-là. Ils rentrent. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. C'est trop chaud. Je te jure, Monica, arrête de faire bouffer tes cheveux. Encore là, ça va. Mais il suffit que tu te recules encore un peu, ça y est, tu lui fais bouffer tes cheveux, là. C'est fou, ça c'est pas humain d'avoir une chevelure aussi longue. Hé hé. Oui, bon, ça va, hein, pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Ah. Qu'est-ce que je suis censée répondre, moi? Tu sais, Logan, tu n'as pas besoin de répondre. Hein. Ouais, allez, on y va. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori. Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Dis, Sayori? Oh, pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand... Sayori semble avoir du mal à trouver les mots. Imaginons qu'un jour, Natsuki te demande de la raccompagner chez elle, hein. Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Je me mets un peu dans... Tu me mets un peu dans l'embarras, là. Enfin... Je rentrerai chez moi avec Sayori comme d'habitude. J'ai pas changé mes habitudes, moi, je change pas. Natsuki, elle vit pas au même endroit que moi, je pense. Hein. Moi, je rentre là avec elle parce que du coup, à mon avis, c'est ma voisine. Si j'ai bien compris l'histoire ou si je m'en rappelle. Et que si Natsuki, elle ne rentre pas avec nous, c'est qu'à mon avis, elle est pas dans le même quartier. Donc, je vais pas faire un détour. Donc non, je reste... Voilà, Sayori. Tu crois vraiment que je te laisserai en plan pour Natsuki? Hein? Mais... Elle est tellement mignonne et rigolote aussi. Je te jure. Tu sais, je la vois tous les jours au club. Hein. En plus, t'as l'air de bien aimer quand on rentre ensemble. Ça m'ennuierait de cacher ce plaisir. Hi, t'es bête. Tu penses trop à moi des fois. Natsuki mérite de passer du temps avec toi si elle le voulait. Écoute, Sayori, tu ne feras pas changer d'avis. Des fois, j'ai vraiment du mal à te cerner. Désolée. Et puis, quel intérêt de faire des suppositions sur des trucs qui n'arrivera jamais. La conversation s'achève.
C'est bizarre de voir Sayori se préoccuper à ce point d'un truc pareil. Mais je veux qu'elle soit heureuse. Et surtout, j'ai pas envie de lui manquer de respect. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qui peut se passer d'ici là? Bon, poème. Alors, prendre ça. Super, je suis pas visée. Je sais toujours pas où j'ai foutu mon stylo. Ah, il est là. Alors. Natsuki. Sayuri. Yori. Alors. Création, analyse inverse, vide, génial. Pyjama, couverture, convoitise, jugement, feu d'artifice. Feu d'artifice. Sayuri. Sensation effroi, jeu, ruban, jeu. Natsuki. Spécial, mort, étincelle, contamination, souris, pardon, souvenir, vanille, moucage. Vanille. Nuage, rémanence, désorientation, rejet, douceur, joie, étreinte, été, guimauve, enfer. Guimauve. Rire, paysage ardor, vacances, sautiller, question, discrétion, nature, cascade extrême. Nature? Oh. Bulle, inharmonieux, soirée, promesse, infinie, chaleur, sucette, sombre, baignable, sucette. Romantisme, peur, ambiance, pleurs, honte, enthousiasme, shopping, allégresse, ça me dit ça me dit un truc ce mot. Douleur, chaussette. Romantisme, hein. Dépression, déterminée, chocolat. Merde. Bon bah chocolat. Charme, modestie, mélancolie, bon soleil, écouteur, courroux, chagrin, bisous, parfait, chagrin. Ok, donc cocotte, toi tu vas pas très bien. Électricité, expiation, grignotage, luxure, rêverie, incontrôlable, larmes, incapacité, imagination, cabriole. Grignotage. Ténacité, rose, chance, essence, dynamique, existence, rouge à lèvres, coup de cœur, famille, lit. Rose. Firmament. Fleurs, rigolo, océan, anxiété, papa. Papa, il revient souvent. Hein. Voyage infaillible, jupe, espoir. Si je mets papa. Ok. Précieux, fraise extraordinaire, vol, désaccord, ensemble, vivacité, danse déterminée, ancien, malchance. Fraise. Bonheur, providence, mignon, châtenois, portrait, passion, temps, sagacité, ami, déchaînement. Mignon. Arc-en-ciel, kawaii. Blessure, virevolté, cimetière, luciole, anthropotis, sous-soude, splendeur, instabilité. Kawaii. J'aime les trucs kawaii, moi. Calme, tournoyer, chiot, musique, désastre, environnement, solitude, déchirement, univers, doux, amer. Alors, doux, amer, ce serait du coup bah, la miss, là. Moi, j'irais chiot. Aura, insoutenable, fête, brillant, cœur, intelligent, amour, sourire, enfant, anime. Anime. Oh bah décidément, là, je suis en train de faire un jackpot, là. Trésor, plaisir, pâquerette, bonbon, massacre, désespoir, pourpre, respiration, désordre. Bonbon, alors, du coup, hein, écoute... pureté, potent, beauté, sucre, philosophie, mais je pense que c'est encore sucre. Hein. Je suis déjà à 15 avec elle, là. 15, 16, 17, 18, 19. Et le dernier. Joue, destin, couleur, tornade, mépris, inconstant, cheveux, pureté. Et là, je vois pas du tout. Joue comme les joues. Ouais, bah voilà. Je suis à 16. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. Bon, bah le poème est pour Natsuki. Hein.
que j'avais réussi à viser ma poubelle. Oh, putain, faut que j'apprenne à viser. Pas de nouvelles. Bref, t'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Tu faisais encore du piano? Enfin... Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano. Motivé, je ne sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Pardon. J'ai souvenir qu'hier encore, tu me faisais que râler au sujet du festival. Ouais. Je parle pas de notre spectacle. Je parle pas de notre spectacle. Ouais, donc ça, je viens de le dire. Ouais, parce que j'ai dû couper. Vite fait. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser et à manger plein de trucs délicieux. Tu me fais penser à ça, Yuri, pour le coup. Monica, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Du calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival? Oh, allez, t'aimes pas le calamar? Toi? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça. Et pourquoi tu insistes sur le toi? Mais parce que c'est dans ton nom. Monica. Hein? Je vais rien dire sur sa posture et ses cheveux parce que ça devient redondant là actuellement. Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Hein? Bref. Ouais, bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord? Hé hé. Oui, bon, d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et Sayuri sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Sayuri d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayuri est assise à un pupitre dans un coin de la pièce et regarde le vide. Je vais la voir. Salut Sayuri. J'agite la main devant son visage. Hein? T'es encore dans la lune. Désolé. Euh, ne fais pas attention. Ne fais pas attention à moi. Tu peux aller parler aux autres si tu veux. T'es sûr que ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? On dirait que t'es un peu ailleurs. J'essaie juste de savoir ce que tu as. Tu t'en fais trop pour moi. Je vais bien, je t'assure. Ça me fait un grand sourire. J'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok. Si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. La conversation s'est étiolée. Ah là, par contre, le mot, je vois pas du tout ce que ça veut dire. La conversation s'est étiolée et tout le monde a repris ses activités inhabituelles. Habituelles. Je devrais demander à Monica si elle a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer pas mal de temps ensemble. Putain de moustique à la con. Merde, mais tu me faire emmerder combien de temps? Je m'approche timidement de Monica qui feuillette des papiers à son pupitre. Logan, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri dernièrement? Chez Sayuri. Comment ça? Je me fais un peu peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois? Non, j'ai rien remarqué. Monica lance un regard vers Sayuri qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui peux le déborde et pas le contraire. J'en ai marre d'être enrubée si je parle du dé, c'est affreux. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Désolée, je sais pas... Je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose. C'est tout. Non, c'est important, tu as raison. Je suis aussi son amie après tout. Et puis je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Je devrais peut-être aller lui parler. T'en es sûr? J'avais plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler à la personne que ça concerne. La personne que ça concerne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce qui la tracasse, c'est peut-être toi, Logan. Moi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je voudrais pas en dire trop, mais... Sayori parle beaucoup de toi ce temps-ci, tu sais. Quoi? Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme ça que... C'est...
hein. C'est comme ça, c'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Quoi? Je ne comprends pas. C'est Sayori, quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? Eh, tu es mignon, Logan. Merci, je sais, je suis mignon, je suis beau gosse. Faut que j'arrête de me jeter des fleurs, je suis dégueulasse. Tu ne t'es jamais dit que si elle te semble toujours si gaie, c'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi? J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolé, qu'est-ce que j'en sais après tout? Peut-être que je me fais des idées? Ou peut-être que je te dis, d'accord? D'accord. J'essaierai de lui parler. En attendant, n'y pense plus. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Monica me lance un sourire attendu. Même si elle me l'a dit depuis penser, je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens. Monica se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayori. Je la vois s'asseoir à côté d'elle et lui parler doucement. Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayori m'a demandé de ne pas m'inquiéter. Ne pas m'inquiéter. Putain, je sais plus comment me positionner sur cette chaise de bureau. De ne pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres. Vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Pourquoi ça me mine à ce point? Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Alors pour moi, Sayori, du coup, vu qu'on c'est notre voisine et tout, c'est plutôt comme une petite sœur en fait. Je la vois plus comme une petite sœur, personnellement. Je sais pas. Hein. Après mon perso, je peux pas le savoir à sa place. Mais pour l'instant, elle est friend zone, du coup, je la vois plus comme une petite sœur. Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin bon, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Hé, pardon. Je lève les yeux vers les gens. Dis donc, tu vas rester là longtemps, regarder les mouches voler. On n'a pas trop le temps, je te signale. Désolé, je voulais pas que tu t'inquiètes. Je suis pas inquiète, je me dis juste que... Natsuki jette un regard vers son bras. Elle tient un manga dans la main. Ah oui, c'est vrai. J'avais un truc à faire, mais on peut... J'avais un truc à faire, mais on peut s'y remettre. Je vais pas te faire attendre plus longtemps. Je te jure. J'ai vraiment l'impression de te déranger pour le coup. S'il y a un truc qui te tracasse, je peux te laisser tranquille si tu préfères. Je veux dire, t'as envie d'en parler, peut-être. Elle marmonne sa dernière phrase. Non, non, je me ferais sûrement du souci pour rien. Je pensais à Sayori, c'est tout. Sayori, putain. Ah, voilà, dire Sasori, non, Sasori c'est dans Naruto. Sayori. Tu pensais à elle. Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Mais elle refuse de l'admettre. Alors je me demandais s'il lui est arrivé quelque chose, tu vois. Oh, Natsuki pousse un soupir. Alors déjà, tu devrais vraiment mieux choisir tes mots. Et donc, t'es son meilleur copain, non? Oui, enfin je crois. Ouais. Alors je crois que tu devrais lui faire un peu plus confiance. Si elle avait besoin d'aide, tu serais la première personne qu'elle irait voir, non? Bah, j'imagine. Ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de régime. On peut pas toujours être au taquet. Et puis, elle a peut... Oh putain, je sais plus lire. Et puis, elle a peut-être pas envie que tu t'inquiètes pour elle pour un truc pas important. C'est un peu ce qu'elle m'a dit, ouais. C'est pas forcément une bonne idée de lui forcer la main. Ouais, voilà. Si elle veut que tu t'inquiètes pour elle, elle te le fera comprendre. Enfin, j'aurais dû y penser depuis le début. Natsuki joue avec le livre qu'elle a dans les mains. Elle, elle compte beaucoup pour toi, non? Oh. Va pas te faire des idées non plus, hein. On est copains depuis super longtemps, c'est tout. C'est normal de s'inquiéter pour ses amis, non? Je veux dire, tu t'inquiétais bien pour moi, alors. Pas du tout. Enfin bon. Si ça va, faut qu'on s'y mette, là. Ok. Eh ben dis donc, elle est exigeante, la petite Natsuki. Votre attention, tout le monde. Même pas une scène avec Natsuki où on lit un putain de manga. Putain, je suis déçue. Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le monde. C'est le moment de partager nos poèmes, si vous le voulez bien. D'un coup, tout le monde est revenu à la normale. Tout le monde prend son poème, moi y compris. Je lance un regard à Monica, qui me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori. Du coup je vais passer voir Sayori en premier.
Hmm, hmm. C'est pas mal, on va dire. Arrête, je vois très bien que t'aimes pas. Mon avis n'est pas très important. Après tout, tu écris ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai? Euh, Sans doute pour Natsuki, hein? Il est destiné à une personne en particulier, peut-être. C'est... Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais, tu te fais de nouvelles amies. Ça me rend très heureuse. Et toi aussi, tu es heureux, non? Dans ce club? Enfin, bien sûr. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, Juliane. Sayori, quelque chose ne va pas? Hein? Non, rien. Je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. D'accord. Mais si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi. Ça marche. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Tu peux aller discuter avec les autres maintenant. Bon, si tu insistes. Super. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori. Tu n'auras qu'à dire à Monica que je me sentais pas bien, d'accord? Demain. Avant que je puisse ajouter que ce soit, Sayori quitte la salle d'un gay... d'un pas gay... guilleré... Gay... Ouais, bon, le mot là, en fredonnant. Je n'ai pas pu voir son poème. Du coup, je vais aller voir Yuri, hein. Monica en avant-dernière et je prendrai Netsuki en dernier. Du coup, pour voir si elle peut garder le poème, tiens. Yuri a... Yuri a pas franchement l'air de vouloir passer du temps avec moi. Si elle change d'avis, elle viendra me voir d'elle-même. Mais pour le moment, je devrais la laisser tranquille. À qui mon... Ok, bon bah, Monica. Salut Logan. Tu as réfléchi au poème que tu vas lire lors du festival? Faire partie de ce club, c'est une chose, mais lire devant le... Il va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ok, prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadée que ce sera bien. Et ça me ferait plaisir de le voir. Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour. Pas de soucis. Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les mains. Tu continues d'inspirer du style... Tu continues de t'inspirer du style de Natsuki, est-ce que je vois? Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Que... Hein? Ah, Sacha, hein? Sacha. Que... Hein? Oh, ça va, Logan. C'est quand même vachement suspect, tu ne trouves pas? Tu passes ton temps avec elle dans la salle de club, j'allais dire la salle de bain, mais non, mais il faut que j'arrête, moi, putain. Tu fais comme si tu aimais les mangas. Comme si tu aimais les mangas. Quel? Bah, j'aime les mangas. Ah, attendez 2 minutes. Oh, pas intéressant. Tu connais Natsuki. Si j'avais pas. Si je vais pas dans son sens, ça finira par me détester. Pardon? Non, je crois que tu n'as pas bien compris, Logan. Natsuki n'est pas du genre à détester ceux qui ne lui donnent pas ce qu'elle veut. Alors oui, elle a un caractère très affiné. Mais elle n'est pas aussi égoïste que tu le laisses entendre. En fait, je pense que tu es le seul à aller à ce point à son sens. Bon. Je le sais. C'est d'une certaine manière. Je le savais d'une certaine manière, mais je refuse de l'admettre. Je sais plus lire. Ah ouais, faut que je retourne en primaire. Je n'ai qu'une seule chose à te demander. Fais attention, d'accord? Faire attention à quoi? Natsuki est du genre imprévisible. Hein? Jusqu'à présent, elle est... voilà. Souvent, elle sait même pas ce qu'elle veut. C'est la plus jeune du groupe, après tout. Je crois qu'elle ne sait pas très bien gérer ses émotions. Ce que je veux dire, c'est que s'il arrive quelque... Putain, ta gueule. S'il arrivait quelque chose, ça pourrait avoir des répercussions sur le club. Il va rien se passer, bordel de castagnette, bordel. Putain, faites-moi confiance. Et tu ne voudrais pas, quand même pas me faire subir ça, si? T'es flippante, Monica. Je sais pas trop quoi répondre à Monica. Va dire trop, Satanas. Je me soucie d'elle et du club, oui, mais c'est pas très juste de me lancer ça comme ça. Je confirme. Tu es quelqu'un d'intelligent. J'ai pas de bac, j'ai pas de brevet, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, j'ai que dalle. Le seul endroit où je peux rentrer pour l'instant, c'est à l'armée, et encore, je suis pas sûre. Tu es quelqu'un d'intelligent. Je suis sûre que tu prendras la bonne décision. Monica me sourit gentiment. Enfin bref, maintenant je vais te montrer un bon poème, d'accord? Ah ouais, parce que sur sur les 2 autres personnes d'avant, j'ai lu aucun poème. Alors, s'il te plaît, j'aimerais pouvoir lire un poème. D'accord.
La femme qui sait tout. D'accord. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur terre. La femme qui sait tout. Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses, un sens à tout, un but à tout, tout ce que l'on n'a jamais pu chercher. Et me voici, une plume, perdue à la dérive dans les cieux, victime des courants aériens. Jour après jour, je cherche sans grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. Ah ça non, désolé, les légendes existent, hein, pour moi. Oh, hein. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, il ne reste plus que la légende. La dernière étoile pâle dans le ciel vespéral. Pas compris. Il n'avait pas compris. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler. Je tombe, et je tombe sans m'arrêter. Oui, bah tombe, vas-y, tu tombes, au bout d'un moment, tu t'arrêtes, tu t'écrases. Légère comme une plume sans encre, ok, sans expression. C'est une plume, c'est normal. Mais une main me saisit entre son pouce et son index. Index, ok, on va faire ça. Index, son pouce et son index. Je sais pas comment les gens les écrivent comme ça. Moi j'ai son pouce et son index. Et la main d'une belle femme. Bon, bah c'est pas moi. Hop là, parce que moi je suis pas une femme. Je croise son regard à la profondeur infinie. La femme qui sait tout sait ce que je pense. Putain, mais décidément. C'est quoi ça? Cindy Pomme. On verra plus tard. La femme qui sait tout sait ce que je pense. Avant que je ne puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses et elles ne me riment à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but. Et nous cherchons uniquement l'impossible. Je ne suis pas ta légende n'existe pas. Chelou ton truc! Et d'un souffle, elle me renvoie à la dérive, dans l'air où je me laisse emporter par une bourrasque. J'ai pas compris son poème! J'ai pas compris. Tu sais, j'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponses sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je n'essaie pas de jouer la philosophe, mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème. Alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois... J'y avais jamais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre tout son sens, non? Là, elle a pas tort. Tu sais, j'ai remarqué une chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Ah, et ça t'étonne? Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment de sujet à aborder ici. Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles, je sais pas ce que ça veut dire. Je pensais que tu le saurais mieux que quiconque. Unidimensionnel, tu veux dire? Oui, c'est ça. Bref. Monica. De toi à moi, de moi à toi. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu parles comme ça? Moi, je ne comprends pas. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Encore un conseil, voyons voir ce qu'elle va nous sortir. Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leurs textes de peur qu'ils ne soient pas terribles? Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste quand on s'investit autant dans un poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient plus simple. Tu commences à me faire chier, Monica. Au lieu de se concentrer, de te dire que ton texte est bien, correct ou mauvais, ces personnes s'intéresseront davantage aux détails et aux autres choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça. Et ça te donnera envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouves pas? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Mais t'es vraiment bizarre avec tes conseils. Ah du coup, Natsuki...
Alors, voyons ça. T'es particulièrement enthousiaste aujourd'hui. Pas faux. Tu sais que j'aime tes poèmes. Oh! Ça m'étonne qu'elle me l'avoue. Je pensais pas qu'elle allait me l'avouer un jour. Avant, t'avais l'air d'avoir du mal à l'admettre. Bah, évidemment, il fallait juste que je te remette un peu à ta place. C'est pas... C'est pas comme si j'étais timide ni rien. Ou même jalouse. On y croit. J'allais quand même pas être... J'allais quand même pas être jalouse. Tout ça parce que t'es doué pour l'écriture. Je suis pas douée pour l'écriture, je clique sur des simples mots. Ce serait vraiment débile d'être jaloux pour si peu. J'ai le nez qui me démange. Natsuki. Hein, de quoi? Tu manques de confiance en tes talents d'écriture, pas vrai? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la plus douée, c'est évident. Je me trompe? Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre. Si Natsuki se comporte de cette façon si arrogante, c'est peut-être pour compenser son manque d'assurance. Si elle fait comme si elle était la meilleure, les autres se diront peut-être que c'est le cas. Alors, Logan, je t'en prie, dis-moi que tu aimes mes poèmes. Je me contrefiche que tu les détestes. Dis-moi juste que je suis la meilleure. C'est que, c'est vrai, j'ai vraiment besoin de l'entendre. Je sais que ça paraît débile, mais si j'ai jamais partagé mes poèmes avant, c'est qu'il y a une raison, Natsuki. C'est parce que personne ne me prend jamais au sérieux. D'accord. À quoi bon partager mes poèmes si c'est pour qu'on me dise c'est trop mignon comme toi, Natsuki, en rigolant? J'ai pas trop envie d'être mignonne. J'ai pas toujours envie d'être mignonne. Mais ça, personne ne le comprend. Je donne le meilleur de moi-même quand j'écris. Le style n'a aucune importance. Les émotions sont là. Mais pourquoi personne ne le voit? Elle me fait trop de la peine. Elle me fait vraiment de la peine. Je veux juste... Natsuki ne termine pas sa phrase. C'est peut-être parce que ses lèvres commencent à trembler. Ah, excusez-moi. Bon, alors voilà. Putain, je suis partie presque 2 heures. Bon, du coup, je sais plus si j'ai lu la phrase, donc je vais faire. Je baisse le regard. Je serre les poings de toutes mes... Elle serre ses poings de toutes ses forces. Natsuki, fais gaffe, tu vas te déchirer ton poème. J'attrape délicatement le poème en attendant qu'elle le lâche. Je le pose à plat sur le bureau et estompe les plis qu'elle a fait. Je t'interdis de le lire. Avant que je puisse le récupérer, Natsuki se saisit d'épée et il est nul. Et je sais que tu détestes mes poèmes. Alors t'es pas obligé de le lire celui-ci, d'accord? Mais j'ai envie de le lire. Pourquoi? Eh bien, j'aime bien tes poèmes. Sincèrement. Pourquoi je jugerais ton style? Après tout, le mien n'a rien d'incroyable. Bon, c'est vrai que la première fois que j'ai lu un de tes poèmes, je me suis pas trop attardée dessus. Mais maintenant, je te connais mieux. Et Yuri a tort de penser que ton style est moins bon que le sien. Quant à Sayuri, elle est pas méchante, enfin. Mais des fois, elle se focalise tellement sur le bonheur simple qu'elle comprend pas ce que les gens veulent vraiment. En fait, je me suis jamais vraiment imaginé combien c'était dur pour toi. Et je suis désolée si je faisais partie du problème. Je comprends maintenant. T'es pas seulement mignonne, t'es bien plus que ça. Natsuki, tu recommences. Décidément. J'attends un message, moi, en plus. Natsuki se remet à serrer son poème trop fort. Elle baisse le regard, comme si elle ne voulait pas que je voie ses yeux. J'avais jamais réalisé combien c'était difficile pour elle. Mais finalement, elle se force à tendre les bras pour poser son poème sur la table. Tu peux le lire. Par contre, tourne-toi de l'autre côté. J'ai pas envie que tu me regardes pour le moment. D'accord. Grâce à toi... D'accord, ok, attends. Grâce à... Excusez-moi... Bah, c'est pas ce que j'attendais, tant pis. Grâce à toi, avec moi, demain ira toujours mieux. Mais quand aujourd'hui il est sombre, je baisse les yeux. Mon regard se porte un peu plus loin vers l'avant, grâce à toi qui me regarde.
Quand je veux dire quelque chose, je le crie. Mes véritables sentiments re, res- restent, sentiments restent toujours enfuis. Mes mots sont sont un peu moins vides de sens, grâce à toi qui m'écoutes. Je vise les étoiles lorsque je veux toucher la lune, mais quand je me sens petite, je n'en atteins aucune. Ma, sta, ma, sta- ma stature, ma stature est un peu plus haute. J'ai pas compris la phrase. Excusez-moi. Et un peu plus haute, grâce à toi qui est à mes côtés. Ouais, c'est un poème d'amour, quoi. Euh, tout mon être, de tout mon être, je crois en toi. Mais que faire quand je me retrouve aux abois? Ma foi est un peu plus forte, grâce à toi qui me fais confiance. Exprimer mes sentiments est pour moi l'épreuve suprême. J'écris mal, mais je donne toujours le meilleur de moi-même. Mes poèmes sont un peu plus précieux. Grâce à toi qui pense à moi. Grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi. C'est mignon. Ah là, c'est un poème qui est mignon. Ah, franchement, c'est un poème mignon. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si t'aimes pas, dis-le tout de suite. Je vais pas m'énerver. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est surprenant de lire ça. Euh, j'ai pas vraiment l'habitude de t'entendre dire des choses aussi gentilles. Dis pas comme ça, c'est crétin. Tu crois que ça sert à quoi l'écriture? À exprimer quelque chose qu'on n'arrive pas à dire? Oui, je comprends. Désolé s'il y a des trucs désolé s'il y a des trucs qui m'échappent des fois. Ça, parfois, d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment. Attends. Ah, ça part toujours d'un bon sentiment. Putain, faut que j'apprenne à lire. Et puis, je suis content que tu m'aies montré ce poème. Ça m'a plu. Bah oui, normal. Je suis une pro, quoi. Mhm. Bon, c'est pas polichon la lumière. Pas polichon et ça sert à rien. Je suis une pro, quoi. Natsuki se met à marmonner. Oula, j'ai tapé dans la souris, moi. Natsuki se met à marmonner comme si elle avait perdu son assurance habituelle. C'est juste que, oublie pas que, même si je le dis pas, je peux avoir des pensées de ce genre, des fois. Tu sais, quand t'es gentil avec moi, ça compte beaucoup pour moi. Ah, tant mieux. Sentant que Natsuki est satisfaite, je lui rends son poème. Mais à ce moment-là, elle prend mes mains et les repousse vers moi. Je m'attendais pas à autant de fermeté de ses petites mains. Tête de... J'en veux pas. Quoi? Pourquoi? Parce que j'en veux pas. Je te jure. Je comprends ce que Natsuki est en train de faire. Incapable de se montrer honnête et elle essaie de me donner son poème d'une façon détournée. Ok. Bon, je vais le garder alors. Au lieu de la taquiner, je décide d'aller dans son sens. Bien. Si tu l'avais pas pris, j'aurais... Laisse tomber. Je suis juste contente que tu aies bien le prendre. Natsuki revient sur ses mots et en reste là. Malgré tous ses efforts pour cacher son expression, je vois bien qu'elle sourit un petit peu. C'est tout pour le moment alors. Va le ranger avant que quelqu'un le voie, ok? Ah oui, je vais faire ça. Sur ce, je retourne à ma place pour ranger le poème de Natsuki. Votre attention, vous trois. Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à minute, c'est moi ou tu viens de dire un truc chelou? Quoi? C'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. Je confirme. Tu n'as pas dit ce que tu dis d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit là d'habitude? Je te jure, c'est moi où il y a une ambiance bizarre aujourd'hui. Même Yuri l'a remarqué. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est quand quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Dans tes livres, peut-être? La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que Sayori n'est pas là. Ah, c'est vrai. Ah, c'est clair qu'elle gaye toujours un peu l'atmosphère. Quand elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Où elle est passée d'ailleurs? Je croyais qu'elle était juste à l'épicer. Natsuki, tu pourrais dire ça autrement. Oh, allez. En fait, elle est partie plus tôt parce qu'elle se sentait pas très bien. Ah, j'espère qu'elle va bien. Ah bon? Pour une fois que tu la raccompagnes pas, il faut que ça soit le jour où elle en est en vrac. C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie? Hein?
Premièrement, arrête de te faire des films sur ce qu'il y a entre Sayori et moi. Deuxièmement, elle m'a évité toute la journée ou presque, alors j'ai pas voulu m'imposer. Oh, je rêve où Mamie Yuri se fait des idées. Tu calmes. Je lui ai parlé tout à l'heure, tout va bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on finalise l'organisation du festival. On va décider de ce que chacun doit faire ce week-end. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Oui, Tatsuki, tu vas préparer les cupcakes. Mais il va en falloir beaucoup. Et de différents parfums. Tu crois que tu pourras tout gérer toute seule, Natsuki? Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. C'est Yuri m'aidera à les finaliser. Toi, Yuri, tu pourrais... écoutez, quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire avec Yuri? Je ne sers à rien. Non, ce n'est pas du tout ça, si tu sers à rien. Tu es la plus talentueuse du groupe, tu le sais. Alors bon, pourquoi tu fais la tête, Natsuki? C'est vrai que... j'ai toujours un peu sous-estimé Sayori, mais je vois bien que t'as du mal à tenir la reine quand elle n'est pas là. C'est possible. Mais comment est-ce que je peux espérer progresser si je ne suis même pas capable de prendre le club en main toute seule? Bon, Yuri, tu as une super belle écriture. Je me disais que tu pourrais faire les banderoles et les décorations pour créer une atmosphère. Une atmosphère? Ça me plaît. L'expression de Yuri change soudain de tout, et elle se met à fixer mon pupitre en hochant la tête, manifestement très concentrée. Je vois que ça t'inspire. Alors c'est parfait, ça va bien nous aider. Et donc, il ne reste plus que toi, Logan. Inutile de servir... Attends, quoi? L'inutile de service. Ah ah, ne dis pas ça. Un petit... quand même. En fait, comme Natsuki et Yuri ont des tâches plutôt contraignantes, tu ferais aussi bien de donner un coup de main à l'une d'elles. Ou sinon, tu peux m'aider moi aussi. Ça me rendrait vraiment service. Oh, c'est... Attends, Monica me demande de passer le week-end avec une des filles du club. Comment elles vont le prendre, ça? Ah, j'avoue qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. Pareil, même si tu sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler le sale boulot. De toute façon, Monica ne me laissera pas le choix. Et puis tu vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. Natsuki continue de grommeler des excuses de ce genre. Si je me souviens, Natsuki, tu as dit que tu préférais que t'occuper de la cuisine toute seule. Ça m'étonnerait que Logan apprécie que tu le traites comme un parasite. C'est pour ça que ça lui conviendrait peut-être mieux de m'aider avec les décorations. Mais j'aime pas les décorations. Minute, j'ai jamais dit ça. Et puis bricoler quelques décorations, je vois pas ce qu'il y a de compliqué. J'ai plutôt l'impression que tu cherches des excuses pour que Logan... Qu'est-ce que tu racontes? C'est un travail très méticuleux. Pas la pâtisserie peut-être? Et qu'est-ce qui te fait croire? Et là. Allez, on se calme. Je crois que c'est surtout à Logan de décider ce qu'il veut faire pour nous aider. Du reste. Il n'a pas encore eu l'occasion de passer du temps avec moi. Arrête de faire bouffer tes putains de cheveux! Je suis sûre que ça l'intéresserait de... Mais tu viens tout de dire de... C'est vrai ça? Pardon, je disais ça comme ça. Bon, on se met d'accord, oui ou non? Enfin, qu'est-ce que tu en dis, Logan? C'est toi qui vois. Ah. Attendez. Oh, j'en peux plus. Oh, ça prend dans les bronches, là. Pas faux. D'accord. Dans ce cas, ils me fixent tous les trois du regard, évidemment. Je choisis d'aider Natsuki. Ça pourrait être sympa de faire de la pâtisserie. Et comme vous avez l'air de dire que ça demande beaucoup de boulot, autant s'y mettre à deux. Tu vas voir, c'est génial la pâtisserie. Tu vas adorer. Pardon. Tu viens de dire que... C'est parce que... Ah, laisse tomber, d'accord. Bref, tu t'en sortiras... Tu t'en sortiras tout seul, Yuri? Pas faux. J'ai l'habitude. Pourquoi pas faux? Tant mieux. Même si Yuri en fait un peu trop, j'ai du mal à ne pas me sentir coupable. Moi, je m'en bats les couilles, moi. Plus ça va, plus elle me fait flipper. Bon, autre chose? On a d'autres points à aborder? Non, je crois que c'était tout. Bon, vivement le festival, pareil. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi du coup ressemble le festival. Ça va être génial, sauf le spectacle. C'est quand même le plus important pour nous. Oui. Et toi, Logan? Moi? Disons que je suis juste curieux de voir comment ça va se passer. Super. Et toi, Yuri? Yuri? Elwood? Natsuki se met à faire la tête, elle aussi. C'est pas... Je veux dire, c'est pas une affaire d'état, hein. Il y a peut-être autre chose. Je crois que Yuri se sent un peu sous-estimé d'une manière générale.
Déjà, il a fallu batailler pour lui trouver quelque chose à faire, et là, personne ne veut l'aider. Ça veut dire que... Natsuki lance un regard inquiet vers tout le monde. Et écoute, Natsuki se glisse derrière Yuri et lui pose ses mains sur les épaules. Yuri, tu es clairement la plus talentueuse du groupe. Et grâce à toi, le spectacle va être encore plus sympa. Je veux dire, les cupcakes c'est important, mais c'est toi qui va rendre l'atmosphère vraiment unique. C'est super important de mettre les gens dans l'ambiance pendant un spectacle. Alors, arrête de te rabaisser et essaie d'avoir un peu plus confiance en toi. Natsuki retire ses mains des épaules de Yuri et se retourne. Tu ne pensais pas ce que tu as dit ici? Hein? Pas vraiment, mais... Yuri n'est pas la seule à être surprise. Je m'attendais pas vraiment à entendre ça de la part de Natsuki, et Monika a l'air tout aussi étonnée. Pourquoi ils n'ont pas essayé de recruter d'autres personnes après m'avoir recruté moi? C'est pas vraiment le genre de Natsuki de dire quelque chose d'aussi encourageant. Mais je commence à comprendre. Elle essaie d'être sympa avec... Attends quoi? J'ai cliqué sans faire respect trop vite. Mais... Elle essaie d'être comme Sayori. Même si elle n'a pas été très convaincante, je pense qu'elle essaye de réagir comme Sayori l'aurait fait dans ce genre de situation. D'accord. Sayori s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire. Désolée, je suis une idiote. Je promets de faire de mon mieux. On va faire en sorte que ce fichage soit génial. Ah, excusez-moi. Bon, et ben voilà, je suis repartie encore quelques heures. Sous peine de louper le fait que j'attendais quelqu'un. Du coup, j'en étais où? On va tout faire on va tous faire en sorte que ce festival soit génial. Ouais, ouais. Bonne idée. J'espère voir tout le monde au top. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de clore la séance. D'accord. Mais je vais rester un peu. J'ai pratiquement rien lu aujourd'hui, alors si tu veux, aucun problème. Tout le monde range ses affaires. Je commence à suivre Monika et Yuri, qui sortent de la salle en discutant toutes les deux. Tu vas où? Quoi? Il faut qu'on s'organise pour ce week-end. T'allais rentrer chez toi, tu te rends compte que tu n'as même pas le moyen de me contacter? Ah oui, c'est vrai. J'ai encore l'impression d'avoir les trucs que j'ai récupérés sur le dos. J'avoue, j'avais pas du tout pensé à ça. J'ai bien fait de te retenir. Hein. Je vais te filer mon numéro. Par contre, tu t'en sers pas pour faire des blagues débiles. Hein. Pourquoi je ferais ça? Natsuki me donne son numéro. Bon, je passerai dimanche. J'apporterai tous les ingrédients. Attends, j'ai pas fini. C'est toi qui viens chez moi? Ouais. Pourquoi ça te pose un problème? Je veux dire, vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi. Tu parles comme si je pouvais inviter un mec chez moi. Mon père me tuerait. Ah bon? Il a l'air vachement strict, hein. Je te le fais pas dire. Quand il est là, je peux rien faire. Désolé, j'ai besoin de râler 2 minutes. T'inquiète pas! T'inquiète pas! C'est pareil de mon côté. Bon, moi, c'est pas mon père, c'est mon beau-père. Bon, j'ai ton numéro et t'as le mien. C'est tout ce qu'il me faut. Je t'enverrai un texto avant de passer. Ça marche. Ok. Tu vas comprendre pourquoi j'adore la pâtisserie. Ça va te plaire, tu verras. Ah. Pourtant, t'as dit que t'allais me refiler tout le sale boulot. Ah, j'ai dit ça comme ça. Il y avait tout le monde, j'allais pas dire que j'avais trop hâte. Tu vois? Attends, t'es sérieuse là? Bon, un peu. Ta mère. Je veux dire, j'ai encore jamais cuisiné avec personne. Tu vois quoi? Je vois. Désolée si j'en fais un peu trop. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je rentre. On se voit dimanche? Oh. Non, laisse tomber. J'y crois pas. Natsuki va venir chez moi dimanche. Je me sens hyper nerveux d'un coup. Même si je commence à avoir l'habitude avec elle. Va savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. En plus, elle m'a dit qu'elle avait hâte. Est-ce que ça veut dire que j'ai mes chances avec elle? Ou est-ce encore trop tôt? Bon, on verra. D'ici là, je vais avoir du mal à penser à autre chose. Sérieux, j'ai trop hâte. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Et ben je vais sauvegarder déjà, ce sera déjà pas mal. On va s'arrêter là. Et ensuite, bah... je referai, j'espère pouvoir faire l'épisode assez rapidement. Et ensuite, bah... on verra ce qui se passe. Là, pour l'instant, la tournure commence bien, du coup, avec Natsuki. Ce qui est plutôt bien. Par contre, je m'inquiète quand même pour Sayori.
Monica m'a l'air toujours bizarre et Yuri, elle commence à me faire flipper, à avoir des réactions bizarres de temps en temps. Mais pour l'instant, sans plus. Voilà. J'avais déjà vu un let's play il y a longtemps, mais d'un autre point de vue et tout du jeu. C'était il y a longtemps et tout. Et je dois dire que je m'en souviens plus trop. Et franchement, là pour l'instant, ils jouaient de mon côté comme ça, c'est pas trop mal. Ils me font chier ces moustiques là. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye.